Aujourd'hui, l'offre pour les jeunes permis, c'est-à-dire grosso modo des motos bridées à 47 chevaux et demi, est large et bien fournie. Absolument aucune marque de moto ne délaisse ce marché des jeunes permis. Je vais prendre mon papier parce qu'il se doute bien que j'ai pas les chiffres en tête. Donc on parle des chiffres de 2025 en moto A2. En tête des ventes, c'est la CB750 Hornet de chez Honda avec 2354 motos immatriculées, suivi de près par la MT-07 qui garde quand même sa place sur le podium. Et enfin, et là j'étais un peu surpris, la CF Moto 450 MT qui a quand même immatriculé 1531 motos en 2025. En 22e position, avec 528 motos vendues, il y a pourtant une moto valorisante, bien finie, belle et pleine d'atouts dont on parle, je pense, trop peu. Et là, teaser de l'Eurobel. Il s'agit effectivement de la Honda 500 Rebel CMX 2025 dont on a un très joli exemplaire ici qui a été un petit peu pimpé, on le verra après. Évidemment, comme à chaque fois que j'essaie une nouvelle moto, je suis un petit peu curieux et donc très impatient. Ce que je te propose, c'est qu'on aille rouler tout de suite. Donc elle est neuve, hein, elle a 2197 km. Puis... Alors la première chose, c'est que la moto est très basse. Donc premier point super positif, si tu es une personne de petite taille, Honda 500 Rebel, très très bon choix. Embrayage doux, la boîte de vitesse va être douce, voilà, c'est du Honda, toujours. Alors les rétroviseurs méritent d'être réglés, mais quand même, il faut rentrer un petit peu le coude pour avoir une bonne vision. Donc on va aller faire une petite balade dans le Val de Serre. La selle n'est pas d'origine, mais elle est déjà très ferme. Il paraît que la selle d'origine était encore plus ferme. Ah oui, alors là, putain, Honda, ils ont été pris d'un truc, ils ont inversé le clignotant et le klaxon. Bon, je suis désolé Honda, mais c'était une idée de merde. Hein. Parce que tu passes ton temps à klaxonner des gens qui n'ont rien fait. Oh, la boîte de vitesse, elle est vraiment cool. Hein. T'es pas sur une position de custom, parce que t'as pas du tout les pieds en avant. T'as les jambes très pliées, et surtout t'as les jambes écartées. Sur un custom, t'es pas emmerdé par les parties moteurs en bas, puisque de toute façon t'as les pieds devant. Là, vu qu'ils ont voulu faire une position, disons, plus conventionnelle, puisque c'est une moto qui est quand même, on va pas se mentir, destinée à des gens qui débutent en moto, ils ont voulu faire une position plus conventionnelle, sauf que du coup ça t'oblige à écarter énormément les jambes. Je ne peux pas serrer mon réservoir avec les jambes, sinon j'ai une position genre je suis sur la pointe des pieds, c'est très bizarre. Allez, on va voir comment ça accélère un petit peu. Évidemment on est bridé, mais est-ce que le bridage est pertinent ou pas? Bah mine de rien on a un petit peu d'allonge. Et nous voilà en 6ème. La moto donne pas l'impression de pousser. Alors effectivement ça manque un petit peu de couple. Elle va pas trop aimer les sous-régimes. Donc on va tricoter un peu du sélecteur. Au niveau de la motorisation, on est sur un bicylindre en ligne de 471 cm3 précisément, qui développe 46 chevaux. Donc la norme Euro 5 a eu raison de 1 cheval, autrement dit on s'en fout un peu. Et là où ça m'a surpris, c'est que en roulant, je me suis dit tiens, le bridage il est vraiment bien fait, on n'a pas l'impression que ça manque de pêche, etc. etc. Mais effectivement, j'ai roulé la moto avant de me renseigner à son sujet. Et en fait, il n'y a pas de bridage. Le moteur est développé comme ça, il fait 46 chevaux. Et d'ailleurs, il est issu de la CB500 qui elle-même fait 46 chevaux. Donc si vous achetez cette moto en espérant la faire débrider après, très mauvais choix. Alors évidemment, la prise en main est très facile. Encore une fois, c'est une moto qui est destinée à des jeunes permis. On est sur un cadre qui est extrêmement rigide. Alors moi, je fais 80 kg à peu près. Et j'ai l'impression qu'à l'arrière, il n'y a pas d'amortisseur. Alors c'est une petite moto, hein, vraiment. Petit cadre, petit réservoir, moto plutôt courte, etc. Mais ouais, la partie cadre et suspension, là, toute la partie cycle paraît hyper rigide. Bah du coup ça retire énormément de confort. Si tu rajoutes en plus à ça la selle qui est tout sauf moelleuse, les cale-pieds tombent sous les pieds de manière très évidente, mais encore une fois oblige à écarter les jambes de manière pas du tout naturelle.
moi je me verrais pas faire des kilomètres là-dessus. Alors même chose, je viens de le remarquer en tapant dedans, mais les rétroviseurs sont très jolis, très harmonieux, ça va très bien avec la moto. Enfin voilà, la moto est bien pensée par rapport à ça. Par contre, on regarde quand même, là j'ai des petits gants été tout fins, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Donc si t'es un bonhomme avec des grosses mains de mec de la campagne qui travaille la terre et qu'en plus tu mets des gants hiver, il y a peut-être des chances que ça vienne un peu frotter dessus, je sais pas, mais là il n'y a pas beaucoup de marge, hein. Moi j'ai des petites mains de citadin, hein, avec des gants été. Moi je fais 1m80, je me sens pas non plus à l'étroit, mais il y a des petits points de vigilance. Alors il y a un autre truc aussi, je trouve, encore une fois, qui privilégie le style, et je le comprends carrément, mais qui retire un petit peu la facilité de la moto, c'est le choix des pneumatiques. Ils ont mis des gros boudins style bobber. Alors c'est très chouette, c'est très joli, c'est très stylé, mais en termes d'agilité, on en perd un petit peu. Heureusement la moto elle est facile par nature, mais quand même ce gros boudin, surtout à l'avant, hein. À l'arrière, à la rigueur on s'en fout un peu, mais surtout à l'avant, ça ampute un petit peu la moto d'une certaine agilité. Après si on regarde les commodos rapidement, j'imagine qu'il y a un extraordinaire. Appel de phare, klaxon, clignotant comme j'ai dit, clignotant, klaxon inversé. Merci Honda pour cette innovation inutile. J'aimerais savoir ce qui justifie ça. Vraiment je comprends pas. De ce côté-ci, on a les warnings. Il y a des warnings, c'est bien. Le démarreur évidemment. A priori il n'y a pas de mode de vitesse ou je ne sais quoi. Et sur le compteur, alors on va pas appuyer sur les boutons parce que je suis capable de tout dérégler, mais on a quand même jauge de carburant, le kilométrage, l'heure. On a même un indicateur de rapport engagé. Alors pour le coup, je trouve que le compteur est hyper complet et ils ont donné de la place aux informations qui étaient vraiment importantes. À voir si en plein soleil avec un joli reflet, il est toujours aussi lisible, mais j'ai l'impression que de par sa simplicité, ça l'est. Parce qu'on n'est pas sur un gros compteur plein de couleurs avec un fond blanc ou je sais pas quoi. Donc ça me paraît plutôt lisible. Hop, accélération, ça reprend bien, hein. Alors évidemment, vu qu'on a les jambes très écartées, on prend absolument tout le vent dans les chevilles. Pour une utilisation confortable, il faut privilégier des bottes plutôt hautes. On aura rapidement froid aux joues aussi, puisqu'évidemment il n'y a aucun carénage enveloppant. J'ai peur qu'à la longue, tu puisses avoir des petits points de tension au niveau des lombaires. On est en 2 à 40 km/h. On va regarder comment ça part. Troisième, en plus avec un petit bruit feutré très sympathique. Quatrième. Cinquième. Et voilà, on monte aux vitesses autorisées, même plus, sans trop forcer quoi. Alors je parlais tout à l'heure de la rigidité du cadre. Alors effectivement, moi ça m'a surpris parce que c'est la première fois que je touche un cadre aussi rigide. Et non, ça retire beaucoup en confort. Par contre, on a un retour d'information qui est incroyable. Et ce, malgré les gros boudins qu'ils ont choisi de mettre à l'avant et à l'arrière. J'ai autant de retour d'information dans le cul que dans les avant-bras. Alors la petite bulle ne me crée pas de turbulence. Parce qu'il n'y en a pas d'origine, hein, ça a été rajouté. Donc je prends de l'air que dans le casque et puis dans le buste. Et c'est plutôt agréable. Après, je prends tout l'air dans le casque. Ça en fait une moto plutôt un petit peu bruyante. Mais enfin, c'est valable sur toutes les motos qui n'ont pas de bulle de protection. Donc là on n'est pas vraiment surpris. Et pour le coup le petit saut de vent fait très très bien son travail. On a une belle progressivité sur le frein. À deux doigts ça suffit. Hop. On est sur un simple disque à l'avant et à l'arrière. 2 pistons à l'avant, un piston à l'arrière. Autrement dit c'est vraiment pas généreux. Et pour autant c'est une moto qui freine franchement bien avec un super feeling. Oh bah tiens. Et je roulais pas vite, hein, je roulais à 90. Hein. Et une fois que tu roules, elle est agréable comme tout cette petite moto. Et en plus on est sur une moto qui est quand même très jolie, bien finie, valorisante. Franchement, même en 5ème à 90, la moto elle a de la reprise. Franchement, fais pas d'autoroute avec ça. C'est parfaitement adapté pour la balade dominicale avec les copains, pour partir en week-end. Mais si tu veux vraiment faire du long trajet, pas de la 4 voies, prends autre chose. Ce sera pas adapté. Le moteur risque de souffrir un petit peu. Maintenant elle va y aller, hein, elle va rouler à 130 sans problème, hein. Mais le moteur risque de pas être très agréable. Hop, on voit rien, on va freiner. Oh, le freinage à deux doigts, il est super. Ah, l'avant sautille un petit peu, hein. Avec ce gros pneu là, on a l'impression que ça va être un petit peu lourd. Et en fait, c'est lourd en maniement à basse vitesse. Une fois que tu es lancé,
ça paraît pas du tout lourd et même ça a tendance à sautiller un petit peu. On est sur une moto qui fait 190 kg tout plein fait, donc c'est vraiment idéal pour un débutant d'avoir une moto qui est très légère et du coup en plus avec un centre de gravité très bas. Petite information pour ceux qui voudraient acheter ça et espérer faire un petit peu de duo. Alors c'est envisageable sur des très courts trajets ou si vous avez une corpulence plus importante que votre passager ou passagère. Je m'explique. Si je monte derrière la propriétaire de la moto qui fait 1m56, je suis déjà beaucoup trop par rapport à elle. Évidemment, il n'y a absolument rien pour se maintenir derrière. D'autant plus que la selle est épaisse mais poche très généreuse en taille. Et du coup, on se retrouve avec énormément de distance entre le conducteur et le passager. Autrement dit, rien de rassurant. Mais alors vraiment rien. J'ai dû faire 2 km derrière, je me suis chié dessus. Si en revanche, c'est moi qui conduis avec ma petite bouée et que je peux me reculer sur la selle, etc. Bon bah là tout de suite, on vient se coller un petit peu plus au passager et c'est envisageable. Mais sincèrement, c'est pas du tout une moto adaptée à faire du duo sur de longues distances. Après la position sur la selle, on n'est pas trop mal calé, ça remonte un petit peu derrière. Et heureusement qu'on n'est pas trop mal calé, parce que tu ne peux de toute façon pas bouger sur la selle. Alors par contre, je viens de regarder là tout de suite dans le virage mon cale-pied. Je pense que la garde au sol est pas ouf. Allez, quatrième, on est à 60 km/h et on ouvre en grand. Elle part dans un petit feulement un peu cool. Non mais le bridage est parfait franchement. Bon, par contre, on envie d'aller chercher une 7ème une fois que tu es à 110. Moi, les deux petits reproches que j'allais lui faire vraiment, c'est ce train avant que je trouve qui rebondit. On a la sensation de rebond, mais de toute la moto presque. Il n'y a même pas que le train avant. Ça, c'est le premier petit reproche. Ça, c'est cette impression de rebond et de pas très grande stabilité, on va dire. Et en courbe et sur les bosses. Et le deuxième reproche, bah, finalement, c'est la position des pieds. Non pas que la position soit pas bonne, mais avec le carter à droite. Mais avec le carter à droite, il m'a fait peur lui. Donc je reprends. Avec le carter à droite qui sort à ce point, ça oblige à avoir une position qui est un petit peu particulière. Hop, on freine. On redescend de rapport. Là il est midi, le soleil va être à son plus haut. Et pour autant on a une très très bonne lisibilité du compteur. Ça c'est cool. Alors attention, on est sur un bicylindre, donc on a quand même un frein moteur qui est assez prononcé. Et moi qui conduis beaucoup au frein moteur, j'aime bien. Ah oui, on a l'impression qu'il n'y a aucun amortissement à l'arrière. C'est fou hein. Alors évidemment la commande des douceurs et la légèreté de la moto en ville permet quand même de se mouvoir facilement. Malgré les gros pneus, hein. Ça m'a fait bizarre au début, mais ça donne une sensation bizarre ces gros pneus. Bon, finalement c'est pas si handicapant. Petit bruit sympa ça. Ah, il y a une prise USB qui a été installée ici. Je sais pas si c'est d'origine ou si ça a été rajouté. Je dirais que ça a été rajouté. Petit réservoir. Je pense pas que la capacité soit énorme. Après faut voir ce que ça consomme. Le réservoir qui paraît tout petit permet pour autant d'embarquer 11,2 litres d'essence. Et selon les données que j'ai trouvées sur internet, sur une conduite normale, elle va consommer entre 3,6 litres et 4,2 litres au 100. Ce qui va lui permettre, mine de rien, une belle autonomie de 250 km. Alors après, je vous conseille quand même d'aller à la pompe avant. 250 km, tu commences à transpirer. Ah, par contre, évidemment, ça manque de couple. C'est-à-dire qu'un véhicule comme ça, sur lequel tu es parti pour cruiser, bah, tu as envie d'un petit peu de couple en bas. Bon bah là, c'est quand même un peu creux. Bon alors par contre, il y a peut-être un petit problème. C'est la précision de la jauge de carburant quoi. Là, il y a 4 traits. C'est pas trop à quoi ça correspond. Là je sais que la route elle va être un peu bossée. Alors voilà, on rebondit sur absolument tout. C'est vraiment un des points noirs de la moto. C'est ses suspensions. C'est assez tape-cul hein. Il n'y a pas de contour évidemment. Ça sert à rien hein. On peut tout faire avec une moto. Maintenant si ce que tu cherches c'est les grands espaces, c'est peut-être pas la moto qu'il faut choisir en priorité. Oh là là, je viens de prendre une bosse là, ça m'a tapé le yonf. Petite série de virages. Là ça s'emmène tout seul, mais le guidon bouge hein. Pour se pavaner comme ça l'été en bord de mer, sous 25 degrés, les poils du torse au vent.
Mon gars, c'est parfait. Maintenant, si t'es un jeune permis qui veut mettre une combinaison full cuir avec les sliders c'est tout pour faire des wheelings en centre-ville, a priori c'est pas le bon choix. Alors, le modèle que j'ai devant moi, il a été un petit peu accessoirisé. Dans les choses qui sont visibles, on a ici les crash bars de protection. C'est quand même une bonne idée quand on débute la moto. Pour le coup, ça lui va bien en fait à la ligne. Il y a de la bagagerie qui a été rajoutée ici sur les côtés. C'est tenu avec 4 sangles, mais ça va très très bien avec le style de la moto. La petite bulle de protection, mine de rien, qui lui rajoute un petit peu de style. Et puis moi qui suis grand, je suis 1m80. Évidemment, j'étais très exposé. En fait, cette bulle, elle dévie le vent jusqu'au cou quasiment. Donc j'avais pas de vent sur le torse. Pour le coup, vu la taille de la bulle et le style de moto, c'était plutôt très agréable. Le petit tapis de réservoir, Baxter évidemment, logo T-Rebelle, pour mettre de la bagagerie, soit pour promener le carlin, soit pour partir en road trip. Alors on va passer très rapidement sur les petits stickers qui brillent, avec le Flower Power et le petit Rebelle. Ici, tu as de la bagagerie à l'arrière également, avec tout ce qu'il faut pour écarter les bagages, que ça tienne bien. Enfin, c'est très bien pensé, très bien fini, et c'est pas du tout disgracieux quand il n'y a pas les bagages. Et enfin, c'est quand même une des pièces maîtresses, c'est la selle qui n'est pas confortable et qui est pour autant est plus confortable que celle d'origine. C'est ça qui m'a dit. Donc ça devait être un calvaire la selle d'origine. Mais par contre celle-ci, enfin voilà, avec des petites piqûres blanches et tout là, c'est superbe. Est-ce qu'il y a eu d'autres modifications de fait dessus? Et c'est pas d'origine? Non. Ah ça c'est dommage. Ça c'est dommage parce que je trouve que ça finit bien. Franchement, c'est pas pour ce que ça coûte un truc comme ça. Honda pourrait faire l'effort de mettre ce petit pare-chaleur sur l'échappement. Est-ce que je vous propose tout de suite, c'est de discuter 30 secondes avec la propriétaire de la moto. Coucou, moi c'est Peko. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as acheté ce modèle? Premièrement, premier critère, la taille. Parce que si on rappelle, tu fais 1m56. 56 et j'ai galéré à passer mon permis. Donc là, je suis bien. Là, je suis parfaite, quoi. Et puis, je voulais une moto que je voyais pas beaucoup sur la route. Là, tu as fait à peu près 2000 km avec cette moto. Si tu devais retenir une qualité vraiment qui sort du lot et un défaut, un truc où tu dis vraiment ils n'ont pas assuré sur ce coup-là, ce serait quoi? Qualité, je la trouve hyper maniable. Après, c'est vrai que j'ai pas trop de choses pour comparer. Après, c'est peut-être aussi parce que je touche le sol et que forcément c'est beaucoup plus maniable pour moi. En tout cas, pour tout ce qui est maniement à l'arrêt, c'est beaucoup plus rassurant. Tu as tes appuis, tu as ta force. T'es pas sur la pointe des pieds, quoi. Non. Les défauts, ouais, après, peut-être qu'elle me manque un petit peu de peps. Ouais. Et encore un petit peu de patience et encore un an à patienter avec 46 chevaux. C'est long, hein. Est-ce que tu as des idées de motos allez, 2 ou 3 motos en vrac que tu regardes un petit peu et qui te font de l'œil pour ta prochaine? La 1100, la Rebelle 1100. Après, à voir ce que j'aurais testé entre temps, mais j'aime vraiment cette moto, donc si je pouvais prendre celle au-dessus, ça va, ok. Et puis après, des motos un peu plus sportives, j'aime beaucoup la Hornet. La CBR. Ok, donc elle veut la même que ça, mais la livrée d'avant en blanc, rose et violet. Ouais. C'est une jolie petite moto, très sympa à conduire, très sympa à regarder, qui est plutôt valorisante. Je suis assez bluffé parce que le tarif est quand même plutôt contenu pour cette qualité de finition. Et en parlant de tarifs, justement, j'ai regardé aujourd'hui sur le site de Honda France, elle a affiché à 6 499 €, sortie de concession neuve. Donc je trouve que c'est une moto plutôt très bien placée en prix. Si on doit faire un petit bilan rapide, Honda a réussi à faire une moto très accessible, mais pas ennuyante. On est sur un moteur qui est plutôt souple pour un petit bicylindre et assez joueur. Un des gros avantages, c'est que le moto il a été développé avec 46 chevaux, donc il n'est pas bridé, donc on exploite vraiment toute la plage d'utilisation du moteur. Ça nous fait une moto qui a des reprises correctes, mais pas sportives. Le confort général est pas excellent, c'est plutôt une moto qui est pratique pour le quotidien, la semaine, la petite balade du dimanche, ça va bien, mais elle n'a pas de grands arguments de confort. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une moto qui va pas vous donner de sensations fortes, mais évidemment c'est pas ce qu'on lui demande. Une moto attachante. Attachante. Si c'est une moto attachante, elle doit avoir des annonces sur Tinder. Cette 500 Rebelle 2025, elle cherche pas à être la meilleure partout, elle veut juste être cool et elle le fait royalement bien. Ce qu'on peut dire du coup, c'est que cette 500 Rebelle, c'est plutôt une moto qui cherche à séduire plutôt qu'à impressionner. Bah c'est chiant, mais obligé de le faire. Tu sais le truc de si cet essai t'a plu,
N'hésite pas à t'abonner, lâche un pouce en l'air, ou un pouce comme ça d'ailleurs, ça marche aussi. Hein. Si ça te fait plaisir, tu mets un pouce comme ça, l'algorithme il aime bien quand même. Enfin bref, abonne-toi quoi.